Bonjour à vous, chers amis Sagittaires, et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance générale et professionnelle pour le mois de juillet 2020. Alors pour cette guidance, je vous ai tiré, j'ai utilisé le tarot pour le général Histoire de sorcière. Je vous ai aussi tiré deux cartes conseils, l'une avec l'oracle cosmique et l'une avec l'oracle Les chemins de l'éveil. Et enfin, sur la partie professionnelle, je vous ai tiré des cartes avec l'oracle Mission de vie. Avant de commencer, juste un petit point, je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà fait ou à revoir la vidéo de présentation de la chaîne pour bien accueillir cette guidance, comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre le fonctionnement de la chaîne. Et surtout, bah, n'hésitez pas à vous abonner, que cette guidance soit en résonance ou pas avec vous. Il y a plusieurs guidances qui vont arriver aussi sur le sentimental. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser vos commentaires justement bah, pour donner de l'énergie à la chaîne et aussi pour me donner de l'énergie pour continuer à faire ces guidances pour vous aider. Voilà, donc maintenant que le petit message est passé, nous allons passer à l'analyse du tirage. Alors, amis Sagittaire, vous êtes un signe d'élément feu. Vous êtes régi par l'élément feu. Vous êtes régi par la planète Jupiter. Et vous êtes des personnes franches, sincères, honnêtes, chanceuses, conformistes, des personnes, enfin des gens, des bons vivants en fait, hein, des personnes généreuses, sociables, optimistes, débordées et peut-être un peu naïfs des fois. Donc avec le tirage du tarot Histoire de sorcière, à la coupe, nous avons obtenu le hiérophante et le 9 d'épée. Alors le hiérophante, ça représente le pape hein, dans le tarot traditionnel de Marseille. Ça représente la spiritualité. Vous allez être certainement sur le mois de juillet dans un moment d'apprentissage ou peut-être d'enseignement. Ce que ça nous dit cette carte, c'est que vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous allez apprendre de nouvelles choses ou apprendre à mettre en place des connaissances que vous aviez déjà, mais plutôt au niveau intérieur. Peut-être que en ce mois de juillet, vous êtes fatigué, vous avez besoin de faire une pause pour souffler et donc vous allez un petit peu vous recentrer sur vous pour apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles choses pour vraiment vous éveiller spirituellement. Et ensuite, nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui nous indique justement, donc c'est pour ça que je dis peut-être que vous êtes un peu fatigué, parce que le 9 d'épée, ça nous indique que vous pouvez être dans une tristesse profonde, avoir des choses qui vous turlupinent, qui vous embêtent. Vous n'êtes pas trop bien, vous n'êtes pas dans dans une énergie positive. Et en fait, cette carte, elle nous indique que il ne faut pas rester dans cette énergie vraiment négative, parce qu'il suffit juste de relever la tête pour voir que il y a des choses autour de vous en fait qui peuvent vous aider, il y a des solutions, elles sont devant vous, mais simplement il suffit de les regarder en fait. Pardon. En dos de deck, nous avons pour vous le 3 d'épée. Alors c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes triste en ce moment, enfin vous serez triste sur le mois de juillet. Hein. Le 3 d'épée, c'est vraiment une carte qui est vraiment bon, qui est pas très bonne. C'est une carte qui nous indique que vous avez, en tout, pour ceux à qui ça parle, pour certains d'entre vous, certainement eu affaire ou vous aurez peut-être affaire à une peine de cœur ou une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle qui peut vous faire souffrir. Mais en tout cas, ça va vous faire souffrir au niveau émotionnel, au niveau de votre cœur. Donc peut-être que vous allez vous séparer de votre autre ou que c'est quelque chose qui vient de se passer et du coup vous avez du mal à vous en remettre, vous êtes vraiment triste. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas très bien en fait au niveau des énergies là qui ressortent au niveau de la coupe et du dos de deck.
Sur le mois, de juillet, donc en entrée de mois, comme l'énergie qui vous accompagne, en entrée de mois, c'est, le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, ça nous indique, que vous avez un choix à faire. Donc c'est peut-être un choix par rapport à cette séparation, à ces mauvaises nouvelles que vous avez reçues et qui vous remuent, profondément. Vous avez un choix à faire, et vous étudiez, vous prenez vraiment le temps d'étudier les options, ce qui est un signe de sagesse et de maturité, mais à un moment donné, il va falloir quand même vous lancer. Cette carte, elle dit: «OK, c'est bien, vous avez, un choix à faire, vous avez plusieurs options qui se présentent devant vous, vous les étudiez, mais restez pas là-dessus. À un moment donné, bah, lancez-vous, activez-vous». Et activez-vous d'autant plus que sur la deuxième semaine, sur la première semaine, pardon, du mois de juillet, si vous arrivez à vous activer et à sortir de ça, bah, vous avez le 10 de pentacle en énergie. Le 10 de pentacle, qui est, une énergie vraiment d'abondance, de bonheur qui va au-delà du matériel. Le pentacle, ça représente les deniers, hein, donc ça peut représenter, le domaine financier. Mais là, ça va vraiment au-delà de la réussite professionnelle ou de la réussite financière. L'abondance, en fait, elle peut prendre plusieurs formes, dont, l'une d'elles, c'est, de partager de merveilleux moments en famille, d'avoir vos proches, auprès de vous, d'être à côté d'eux. Donc peut-être que, vous allez, passer ce mois de juillet, auprès de vos proches pour, vous remettre, d'une rupture sentimentale, et que c'est ce choix justement que vous devez faire, est-ce que, vous y allez ou pas? Ou est-ce que, vous attendez autre chose? Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez retrouver du réconfort et du bonheur auprès de vos proches. Donc si vous avez l'opportunité ou si c'est cette question-là que vous vous posez, allez-y, ça va vous faire vraiment du bien. Partagez vraiment, du bon temps avec eux, profitez des beaux jours, qui s'annoncent sur ce mois de juillet, tant qu'ils sont là justement, appréciez, vraiment ce que vous avez atteint et ça va vraiment vous aider. Sur la deuxième semaine, donc le fait de passer du temps en famille, ça va vous redonner, de l'énergie parce qu'avec cette as d'épée, ce que ça nous indique, c'est que, vous bah, là, vous reprenez, du galon, en fait. Vous vous reconnectez, vous avez des idées, vous reprenez de la force. Hem, vous êtes, vous avez plein de nouvelles idées, des opportunités qui seront, pardon, un véritable cadeau pour vous. Vous allez penser autrement, vous allez vous ouvrir votre esprit, et ce sera peut-être du coup grâce à votre famille qui va vous réconforter et du coup ça va vous mettre dans une position, d'avoir envie d'aller de l'avant, d'avoir des nouvelles idées, de penser autrement, d'ouvrir votre esprit, peut-être pour du coup, guérir de cette peine de cœur. Mais ce sera quand même pas totalement fini au niveau des émotions, négatives parce que alors, ce sera la suite, c'est quand même dans la suite logique du tirage, hein. Sur la troisième semaine, on a le 4 de coupe. Peut-être que ces nouvelles idées, ça va être de vous mettre à fond dans le travail, pour ne plus penser, à cette peine de cœur, à cette souffrance, à cette mauvaise nouvelle qui vous met mal. Vous avez le choix, vous prenez le choix, d'aller, vous réconforter auprès de votre famille. Ça va vous faire du bien. Vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles opportunités pour, pouvoir, vous en sortir et en fait, vous allez, vous plonger, peut-être dans le travail, complètement. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que, bah, vous vous plongez dans le travail, mais en fait, vous n'êtes pas totalement satisfait de vous. Vous êtes dans l'attente quand même, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous voulez être parfait. Vous voulez être parfait dans votre travail, certainement pour peut-être, contrebalancer, rééquilibrer, votre mal-être. Hem
parfait dans votre travail, parfait dans dans vos relations, aux autres, heu, au point que, bah, c'est possible que vous rejetiez carrément quelques options qui s'offrent à vous, quelques opportunités qui s'offrent à vous et c'est dommage. C'est dommage, en fait, parce que finalement, quand vous y réfléchissez bien, personne n'est parfait. Donc ça sert à rien d'attendre la perfection, avancez, avancez pour pouvoir guérir, avancez, faites des choses et puis, bah, les choses, bah, elles se passeront comme elles se passeront. Et si vous arrivez justement à surpasser ça et à avancer, bah, là, en dernière semaine du mois de juillet, on a le 7 de pentacles et le 7 de pentacles, en fait, ce qu'il nous indique, c'est que, bah, vous aurez bien travaillé. Si vous arrivez à dépasser, ce 4 de couple et à ne plus être dans l'attente, à ne plus vouloir être parfait, en fait, ça va porter ses fruits et bah, il suffira après d'attendre les résultats, de votre travail, la réussite de votre travail, votre succès, votre futur succès. Parce que là, vous aurez semé finalement les graines de votre succès et vous n'aurez plus qu'à patienter, que, que ça arrive, dans la matière quoi, que ça la réussite, elle sera là, il y aura plus qu'à patienter. Donc vraiment, là, vous malgré bon, ben, que, probablement vous avez, quelque chose, une nouvelle qui vous tient en souffrance, une peine de cœur, quelque chose qui vous met vraiment mal, mais grâce à l'aide de votre famille, vous allez reprendre de l'aplomb, et si vous surpassez, votre besoin de perfection parce que vous êtes à fond pour, oublier le reste, et bah, vous allez, vraiment semer, les graines de votre future réussite et du coup, vous sortirez, de ce mois de juillet avec le chevalier de bâton. Le chevalier, de bâton qui, en fait, qui est quelqu'un, de passionné, qui a vraiment un réel goût, de l'excitation pour l'aventure. Alors, c'est peut-être vous ou c'est peut-être quelqu'un d'autre, un proche, un ami, un frère, une sœur, quelqu'un, de votre famille, justement, bah, qui est représenté là par par ce chevalier de bâton et c'est peut-être cette personne-là qui va vraiment vous aider à sortir de ce mal-être, et à avancer, hein. Cette personne, elle aime l'aventure, elle aime l'aventure, elle a le courage d'avancer, en dépit des risques. Elle est curieuse, enthousiaste, brave, déterminée, joyeuse. Donc ça peut vraiment, représenter un ami, ou quelqu'un de votre famille qui veut vous aider, à sortir, de ce 4 de coupe, vous aider, pour avancer, et agir. Donc voilà pour, le tirage, des tarots. Donc, bon, c'est pas évident, hein, quand on a une peine de cœur ou quand on a, quelque chose qui nous fait souffrir. Mais là réellement si, vous faites le choix de vous rapprocher de vos proches, de vos amis, vous allez vous en sortir, vous allez dépasser ça et vous allez avancer. La première carte conseil qui est sortie pour vous, c'est la patience. Voilà, alors la patience, bah, justement, c'est vous dire que de toute manière, quoi qu'il arrive, ben, un jour ou l'autre, enfin on dit toujours: «Le temps guérit les blessures», mais c'est la vérité en fait, hein. Hem, le temps nous permet en fait d'apprendre à vivre avec, de passer outre, de les dépasser. La patience, là aussi, le conseil qui vous est donné, c'est aussi peut-être de ralentir et d'apprécier le moment présent. D'aller vraiment doucement dans ce que vous entreprenez pour pas passer à côté de quelque chose. Donc on vous ne demande pas de rester, vraiment dans la stagnation, dans la stagnation et dans l'attente de la perfection, mais on vous demande d'avancer et de semer doucement les graines de votre future réussite. Parce que ça va vous amener de la sagesse, ça va vous amener de la compassion, de la compréhension et de la patience pour grandir. Vraiment, ça va vous aider à évoluer. Donc voilà ce que cette carte va, vous conseille. La deuxième carte conseil qui est sortie pour vous, c'est l'indépendance. L'indépendance, bah, justement et en fait, c'est une invitation à travailler la relation à soi,
Hem, dans en fait, la relation à soi finalement vis-à-vis de la relation à l'autre, c'est de retrouver une indépendance affective. D'autant plus si vous avez, finalement, si vous avez ou vous allez subir, une peine de cœur, sur ce mois de juillet. Là, cette carte conseil, elle vous invite vraiment à l'indépendance affective, à l'autonomie émotionnelle. Hem, à savoir, en fait, partager et non pas donner pour recevoir. Parce que si vous donnez pour recevoir, vous risquez d'être déçu. Alors que si vous partagez simplement, bah, vous attendez rien en retour. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à trouver la douceur en vous et l'amour de vous. Vraiment de retrouver votre indépendance. Voilà pour le tirage, général. On va passer au tirage professionnel où j'ai sorti 3 cartes donc avec l'oracle mission de vie. La première, c'est, événement imprévu, défi. Ça va pas être un mois, très, très facile pour vous, mais, vous avez vraiment, des énergies qui vont vous permettre de vous en sortir, hein. La deuxième carte, c'est la confusion et la troisième carte, c'est le guérisseur. Hem, ce que ça nous indique ici, sur les événements, événements imprévus et défis au niveau professionnel, c'est que probablement sur le mois de juillet, vous allez être dans une phase de transition professionnelle. Donc vous allez peut-être avoir, l'impression que les choses sont compliquées, voire même peut-être impossibles, heu, mais il faut vous rassurer, c'est pas le cas. Ce que cette carte vous indique, c'est qu'il y a juste peut-être encore quelques étapes à franchir avant d'obtenir ce que vous voulez professionnellement. Donc restez bien motivé et déterminé par rapport à vos objectifs pardon, parce que, les choses, vont arriver. Il y a juste quelques défis à surmonter, quelques dernières étapes, à passer, mais les choses que vous avez prévues, que vous vous êtes fixées, les objectifs que vous vous êtes fixés vous allez les atteindre. La seconde carte, c'est la confusion. Du coup, ça peut, aller avec, la confusion, ça nous indique que vous vous sentirez peut-être dans le brouillard, que vous ne voyez pas les choses de façon très claire, que, tout ça, ça vous semble un peu compliqué. Il y a peut-être des choses au niveau professionnel qui vous semblent compliquées et ça peut du coup vous amener à un sentiment d'impatience, à un sentiment d'injustice. Mais là, on vous dit que, il faut, peut-être faire un petit peu de méditation ou un soin énergétique pour justement, heu, bah, vous réancrer, vous vous réécouter, vous sentir mieux et y voir plus clair au niveau professionnel. D'autant plus qu'en troisième carte, en fait, la carte qui est sortie pour vous, c'est, la carte du guérisseur. Donc en fait, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, des capacités de magnétisme, peut-être aussi une grande intuition. Votre mission de vie, c'est, peut-être d'aider les autres, donc vous travaillez, peut-être dans des métiers, sociaux, médicaux, enfin tous les métiers, qui peuvent, venir en aide, à la personne, à son prochain. Vous êtes peut-être déjà dans ce genre de métier. Si ce n'est pas le cas, là, on vous dit que en tout cas, vous êtes quelqu'un qui a une grande empathie, qui peut ressentir les autres, les lieux, qui inspire facilement confiance aussi, et vous pensez aux autres avant vous. Donc c'est aussi pour ça que peut-être vous êtes un peu dépendant, affectivement parce que, hem, vous pensez aux autres avant vous et du coup vous donnez peut-être trop d'importance à ce que pensent les gens, de vous. Hem Maintenant, si vous n'êtes pas dans un métier d'aide à la personne, vous pouvez et que vous êtes, pas très bien, actuellement dans votre, profession, vous pouvez toujours vous poser la question de: «Est-ce que c'est un métier qui pourrait vous plaire et que, vers lequel vous pourriez vous diriger?» hein? Est-ce que vous vous sentirez pas mieux dans ce genre de métier, qui serait orienté vers l'aide aux autres pour, vraiment vous sentir accompli?
Donc voilà ce qu'on vous dit, sur le plan, professionnel. Donc pour synthétiser, il y aura des événements imprévus, des défis, des challenges à relever, mais c'est que quelques étapes avant d'atteindre vos objectifs. Il y aura peut-être un petit peu de confusion, mais voilà, il suffit juste de vous poser, de faire un petit peu de méditation pour, ben, y voir clair, et pour bien comprendre que ces étapes, ben, vous allez réussir à les dépasser, et que peut-être certains d'entre vous, ben, vous avez vraiment cette grande empathie à ressentir les autres et à faire qu'ils ont confiance en vous. Et du coup, soit vous travaillez déjà, dans un métier qui est orienté sur l'aide à la personne, et c'est très bien, soit si c'est pas le cas, posez-vous vraiment la question de savoir si ce serait pas mieux, pour vous, si vous vous sentiriez pas mieux, là-dedans. Donc voilà pour votre tirage, chers amis, sagittaires. Hem, Ça va pas être un mois difficile, mais vous avez quand même, vos proches et vos amis qui sont là pour vous soutenir. Profitez vraiment d'eux, profitez de ce mois de juillet pour vous guérir, pour passer du bon temps avec eux, être dans la joie et dans la bonne humeur. Je vous souhaite vraiment, d'aller mieux et que, ces moments que vous allez passer en famille, ben, qu'ils soient vraiment, positifs, et qu'ils vous remettent dans cette énergie positive, d'ici la fin, du mois de juillet. Voilà, je vous dis donc, à bientôt pour, une prochaine guidance, chers amis sagittaires.